Dans cette première leçon sur les fractions, nous allons nous attacher à essayer de les représenter géométriquement. Alors ici, il faut voir un gâteau, une galette, qui a été partagé en 5 parts rigoureusement égales. Ensuite, sur ces 5 parts, il en reste 3. Il reste 3 parts sur 5 du gâteau. On vient donc de représenter la fraction 3 cinquièmes. On va maintenant introduire de nouvelles séparations dans le moule en faisant en sorte que chaque part donne naissance à 2 nouvelles parts. On se retrouve maintenant avec 10 parts dans le moule, mais aussi 6 parts de gâteau restantes. 6 plus petites parts, mais 6 parts tout de même. De ce fait, la fraction qu'on a représentée maintenant est la fraction 6 sur 10. 6 parts de gâteau sur 10 au total. Maintenant, nous allons montrer sur les fractions comment nous en sommes arrivés là. Eh bien, on est parti de 3 cinquièmes. On a multiplié par 2 le nombre de parts qu'il y avait dans le moule. Par conséquent, on a aussi multiplié par 2 le nombre de parts de gâteau qui restaient. Certes, elles étaient plus petites, mais elles étaient quand même 2 fois plus nombreuses. Et maintenant, une question importante. En faisant tout cela, est-ce que l'on a changé la taille du moule? Est-ce que l'on a changé la quantité de gâteau qui restait? Non, absolument pas. Et de ce fait, entre toutes ces fractions, on va pouvoir écrire égal. Alors maintenant, nous allons faire quelque chose de semblable, sauf que chaque part va donner naissance à 3 nouvelles parts. Dans les 3 cinquièmes avec lesquels nous avons commencé, les 5 parts de départ ont été triplées, nous sommes passés à 5 multiplié par 3. Les 3 parts de gâteau restantes ont aussi été triplées, de ce fait nous sommes passés à 3 multiplié par 3, il n'y a pas eu de perte, il n'y a pas eu de gain, et donc on se retrouve avec une fraction égale, 9 quinzièmes. Je peux tout aussi bien quadrupler le nombre de parts, de ce fait 3 cinquièmes sera égal à 3 multiplié par 4 sur 5 multiplié par 4, ce qui sera égal à 12 vingtièmes. Bien maintenant, reprenons les exemples que nous avons vus. Ce que nous constatons à chaque fois, c'est que lorsque l'on a une fraction, on peut reprendre le numérateur et le dénominateur de cette fraction, les multiplier par un même nombre, et alors on retrouvera une fraction égale. Eh bien, on va écrire donc cette règle de manière plus générale. Si l'on a une fraction a sur b, si l'on reprend le numérateur a et le dénominateur b en les multipliant par le même nombre k, eh bien on retrouve une fraction égale.